À 8h32 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3. Merci de choisir Québec Réveil. Toujours un plaisir de jaser bouffe avec Élodie la foodie. Salut Élodie, comment vas-tu? Bon matin, ça va très bien toi aussi? Ça va super bien. Es-tu dans une overdose de pommes ou à ce temps-ci de l'année ou t'es en petite modère un petit peu? Pommes, chocolat, tout ce que tu voudras. Et évidemment, on pourrait parler des épices d'automne qui sont très populaires à ce temps-ci de l'année, mais là, c'est Halloween qui s'en vient. Et moi, à chaque année, ma blonde est drôle, elle se fait des accroires qu'en achetant à l'avance les bonbons, on va les avoir déjà. Il faut toujours retourner en acheter parce qu'on est tombé dedans. C'est quoi ta relation, toi, avec les bonbons d'Halloween? Exactement, comme ta conjointe. Je dirais, moi aussi, c'est mon genre de me dire « Ah, je vais les prendre d'avance. » Puis ça va être fait? Oui, puis je me garoche dedans dès que j'ai l'occasion. Là. Quand on fait du lavage, là, puis tu vides les poches, il y a des petits papiers, des fois. Mais d'avance, est-ce qu'ils sont moins chers? Même pas. Je pense que c'est ça le pire. On se fait vraiment des accroires, effectivement. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, l'Halloween, pour moi, c'est une fête qui est complètement gourmande. Tu sais, oui, il y a les costumes, il y a tout ça, mais tu sais, moi, premièrement, c'est les bonbons, les chips, puis tous ces souvenirs-là entourant cette fête-là. Puis c'est de ça que j'avais le goût de vous parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est cette semaine, l'Halloween. C'est vendredi? C'est vendredi. Puis tu sais, moi, du plus jeune que je me souvienne, on a toujours célébré l'Halloween dans ma famille. Puis là, je fais un petit hommage à ma maman qui nous a toujours préparé un souper thématique pour l'Halloween. On revenait de l'école, la maison, la table était décorée complètement. Elle nous faisait son fameux potage à la courge, à la citrouille qu'on avait en entrée, un repas principal, puis un dessert douteux, je pourrais dire. Quand je lui en ai parlé, parce que je lui ai dit que j'allais parler de ça ce matin, elle était très, très honorée. Puis elle me rappelait les fameux puddings litière à chat ou verre de terre. Donc, tu sais, imaginez un pudding brun, un petit peu de garniture de chapelure de Oreo, des petits verres de terre qui sortent de là. Donc, c'est vraiment, moi, ça l'a marqué vraiment mon imaginaire, mon enfance. Puis, c'est vraiment de là que ça part un peu ma chronique. C'est ces genres de petits desserts-là qui vraiment imaginatifs, qui nous amènent vraiment dans un monde un petit peu fou, là. Ben, magique, effectivement. Puis je trouve ça intéressant parce que des soupers classiques, on peut penser plus à l'Action de grâce, à Noël, à ci et à ça, mais un souper classique d'Halloween. Oui. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Y avait-tu beaucoup de tes amis qui avaient ça aussi ou t'étais un peu tout seul? Quelques-unes quand même dans le quartier. Là, j'avais beaucoup d'amis, là, on soupait tout, puis après ça, on se rejoignait pour aller faire là, la marche pour les bonbons. Ouais. Mais quand même, je pense que ma mère, c'est une femme d'exception qui aimait vraiment gâter ses enfants pour ça. Ah ben c'est une excellente idée, puis ça donne envie, effectivement, de faire un genre de pré-collecte de bonbons, là. Même si je sais pas si je suis seul, il me semble que dans mon temps... J'ai 35 ans, là. Mais il me semble que dans mon temps, on attendait le soir qu'il fasse noir, etc. Maintenant, c'est genre 4h15, hop, hop, hop. C'est-tu juste moi ou ça a changé, ça? Ah non, je suis d'accord. Moi aussi, c'est vraiment plus tôt, je pense, qu'avant. Puis même, tu sais, moi, mes nièces ont passé l'Halloween samedi dernier. Donc même, une semaine avant. Je sais pas si c'est juste une façon que ce soit plus... conciliant avec les horaires de tout le monde de faire ça le week-end ou je sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment un petit changement qui est comme ça, que c'est pas la journée même nécessairement. Il y a des villes que c'est le vendredi le plus proche, peu importe c'est quoi la date. Il paraît même qu'à une certaine époque, Marc-André, ça se passait pas en tout l'Halloween. Ça se peut-tu, ça? Toi, t'as vécu cette triste époque? Ben, quand j'étais jeune, les francophones, les Québécois, on passait pas... moi, je parle des années 60, là. À Arvida. Puis, Arvida, c'est à cause qu'il y avait un quartier d'anglais. Puis eux autres, c'était important. OK, fait que vous vous déguisiez en C'est anglais. ça. Hello. Hello. Have you bonbon? Là, tous les moyens sont bons, là. Tous les moyens sont bons. Trahissez un petit peu ton déguisement, mais quand même. Au-delà de l'heure à laquelle on fait la collecte, elle existe. Et au-delà des soupers, donc, d'Halloween, il y a des petites choses qui, pour toi, valent la peine. C'est ça. Puis, tu sais, je pense, en fait, aussi, le fait qu'il y a plusieurs journées différentes ou moments différents, je pense que c'est dû aussi à ce qu'il y a moins de maisons aussi, souvent, qui sont décorées puis qui donnent des bonbons. Donc, je pense que ça se regroupe par quartier. Puis là, il y a une journée que tu peux aller faire tel quartier. Donc, je pense que c'est pour vraiment cette idée-là. Et dans ce sens-là, je vous invite à aller voir halloweenauquebec.com. C'est une initiative
l'initiative d'une étudiante de Montréal qui a parti ça, un site web vraiment génial. Vous avez là-dessus des cartes par région, donc capitale nationale. Vous pouvez aller voir là-dessus. Vous pouvez inscrire votre maison si vous allez offrir des bonbons la journée du 31. Vous pouvez aussi aller voir si vous avez des enfants qui allaient passer, dans quel quartier c'est plus intéressant d'y aller. Je sais que ce même genre d'initiative-là est fait beaucoup dans les Spotted, les groupes Facebook de chaque quartier, des fois d'inscrire la maison. Puis sur Halloween au Québec, on parlait des bonbons pas chers. Cette année, c'est nouveau. La fille qui fait ça offre un genre de comparatif des prix de bonbons sur son site. Donc, on est capable de visualiser où est-ce que c'est le moins cher. Vraiment, fait qu'une belle initiative que je voulais vous mentionner rapidement avant d'entrer un peu plus dans le sujet. Bien, c'est très intéressant. Puis je vois aussi la citrouille turquoise. Oui. Ça, c'est important. Peut-être rappeler aux gens ce que c'est si on voit une citrouille turquoise. Oui, exactement. Ça, c'est des alternatives, en fait, pour les enfants qui ont des allergies. Donc, souvent, la citrouille turquoise, c'est vraiment pour souligner aux parents d'enfants ou même aux enfants qui ont des allergies sévères que ces maisons-là vont offrir souvent des alternatives qui sont non alimentaires. Donc, on parle de tous les petits jeux là, d'Halloween qu'on peut retrouver au Dollarama, ce genre de petits gugus-là qui n'est pas un bonbon. Comme ça, on s'assure de ne pas avoir de mauvaises surprises à Halloween. Ouais. Un genre de fidget spinner ou un petit truc comme ça, là, que tu repars avec puis t'es content. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qui gagne en popularité et qui devrait, ne serait-ce que de savoir ce que ça veut dire. Tu sais, quand on voit une citrouille turquoise, c'est pas quelqu'un qui... Comment ça s'appelle, quelqu'un qui voit pas les couleurs? Daltonien? C'est pas un daltonien, effectivement. C'est pas un daltonien. Donc, halloweenauquebec.com, c'est un bon point de départ. Oui, exactement. Ensuite, là, si je parle un peu plus aux adultes qui nous écoutent, je vous invite à aller fêter l'Halloween à La Folle Tablée. La Folle Tablée, qui est une pâtisserie, qui est crèmerie l'été aussi, qui est un café. C'est situé dans Charlesbourg. Pourquoi je vous amène là? Tout le mois d'octobre jusqu'au début novembre, c'est thématique Harry Potter. Ouh là là! Je parle aux nostalgiques peut-être, là, surtout ma génération, probablement la tienne aussi. Oh que oui! Donc, tout le mois d'octobre, thématique Harry Potter. Puis là, imaginez la scène, vous entrez dans ce café-là. Il y a des lettres de Poudlard qui flottent. La mienne est là? Oui. Enfin! Je la cherche depuis des années. Il y a des lettres de Poudlard qui flottent du plafond. Il y a le hibou Edwidge qui est dans sa cage. Il y a des chapeaux de sorcière. Tout est décoré. On est vraiment transporté complètement ailleurs. Et ça ne s'arrête pas juste au décor parce qu'il y a vraiment un menu qui est thématique. On a une mousse mandragore, choco fromage, un cheesecake à la bière au beurre, la fameuse butterbeer. Ça, c'est bon, ça. Un beigne avec le Happy Birthday. Bref, avec des fautes dedans, là, comme écrit par Hagrid. Exactement, comme Hagrid dans le premier film. Fait que côté nostalgique, fantaisie, c'est full gourmand. La Folle Tablée thématique Harry Potter, manquez pas ça. Excellent. À part de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous amène ensuite à Limoilou, le Café Milan. On parlait la dernière fois du pumpkin spice, tu m'en rappelais un petit peu tout à l'heure. Donc, une activité un peu plus tranquille, plus cosy. Donc, si vous voulez aller là entre amis avec un foulard, je vous recommande le Café Milan dans Limoilou. C'est un endroit qui est hyper chaleureux, puis vraiment pour souligner l'Halloween, mais tu sais, sans déguisement. Eux, dans le fond, ce qu'ils vont vous servir dans leur menu d'automne, qui ont vraiment attiré mon attention, c'est 2 sirops spéciaux qu'on peut mettre dans les lattés, les matchas, le chocolat chaud, tout ça. Le sirop gâteau aux carottes. Ah, miam! Complètement débile, puis c'est fait vraiment 100% maison. C'est eux-mêmes qui le font sur place. Donc, gâteau carottes, épices d'automne et petits goûts sucrés de carottes, donc en latte, en matcha, c'est garni d'un caramel, puis étonnamment avec la balance du café qui est excellent nature. Donc, c'est vraiment une belle balance. C'est pas trop sucré. On est loin d'un café de grande chaîne, là, des fois, que ça nous... C'est un dessert, là. C'est ça, exact. Fait que c'est vraiment la belle balance, délicieux. Et l'autre que j'ai pas essayé, que c'est mon prochain que je vais essayer, leur sirop S'mores. Ouh, donc, pour les amateurs de cochon, chocolat, chocolat, biscuit Graham, guimauve, malade. Non, ça donne envie, effectivement, même pour les gens qui n'aiment pas le café, d'aimer le café tout à coup, effectivement. Exactement. Fait que, de façon de fêter l'Halloween un peu plus chill. Ouais. Après ça, tu sais, la marche des adultes, là, au lieu d'aller cogner de porte en porte, marchez donc sur la 3e avenue, puis rentrez de commerce en commerce, puis faites-vous la récolte de bons fromages, de bonnes pâtes fraîches. Donc, une belle façon aussi de souligner l'automne pour ça. Puis sinon, rapidement, pour ceux qui ont des enfants ou qui ont encore un cœur d'enfant, j'ai 3 événements qui ont attiré mon attention parce que, comme je disais, il y a eu beaucoup d'événements pour l'Halloween qui ont été le week-end dernier. Ouais. Mais c'est vendredi, donc il y a encore des événements qui sont ce week-end. Il y a le festival d'Halloween Monstres d'ici.
30 et 31 octobre au Moulin des Jésuites, donc dans Charlebourg. Oh, intéressant ça. Allez à la Folle-Tablée, Moulin des Ouais. Jésuites tout de suite après. Vous avez une visite du moulin, un rallye, des bonbons, concerts, théâtre et cirque qui vont être là. C'est de 16h30 à 19h30. L'entrée est gratuite. Sinon, vous avez aussi l'Halloween au Musée de la Civilisation. Un bel endroit comme on connaît déjà. Ouais. On n'a pas besoin de le décrire. 31 octobre, c'est payant pour cette activité-là, mais on parle d'à peu près 70 $ pour la famille de 4. Et c'est thématique pirate. Ouh. Cette fameuse thématique d'Halloween là, dont on ne se lasse jamais. Vous allez avoir une enquête dans le musée avec spectacle, bar à friandises, de la danse, de l'animation. Fait que de quoi faire un beau party sur la thématique des pirates au Musée de la Civilisation. Dernier événement, l'Halloween du quartier Saint-Sacrement, qui va être à thématique le Dia de los Muertes. Donc, c'est côté mexicain, c'est exactement, ça? Ouais. c'est en collaboration avec l'Association mexicaine de Québec. OK. Donc, c'est sur le chemin Sainte-Foy. C'est entre 10h et 15h samedi. Donc, c'est la rue, un peu comme on l'a vu tout cet été, là, c'est une rue qui s'anime Ouais. avec des chapiteaux, des gens qui vont être présents, les marchands qui sont là. Donc, ça va vraiment être une rue qui va être festive avec de la musique, des activités. Fait qu'il y a plein de belles activités encore là pour fêter l'Halloween ce week-end. J'ai l'impression que la version mexicaine n'est pas pareille que la version québécoise d'Halloween. Non, J'ai la l'impression que version, ouais. c'est plus festif du côté mexicain, ça se peut-tu? Je pense que c'est plus vraiment un gros party, là, une grosse célébration. Moins c'est ténébreux, différent. c'est moins sombre. Tu sais, on dirait qu'il y a un Oui. côté un peu plus... C'est ça, on célèbre peut-être un petit peu plus positivement du côté mexicain. Je suis pas celle qui connaît le plus cette fête-là, mais je pense que c'est vraiment une célébration puis de se rappeler des gens qui sont partis. Ouais, Donc, c'est une façon de célébrer la vie. c'est ça. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de très, très festif là-dedans. C'est très coloré aussi Ouais. comme fête. Fait que oui. C'est une autre expérience si jamais ça vous tente du côté de Sainte-Foy cette fois-là. Chemin Sainte-Foy, Chemin quartier Sainte-Foy. Saint-Sacrement. Donc, OK. c'est proche de la Haute-Ville. De la Haute-Ville, effectivement. Ça donne envie de prendre comme Adam Sandler la manette du film Click et d'avancer Oui. jusqu'à Halloween, mais l'appréhension est tout aussi agréable. Oui, oui. Et puis, comme adulte, nous, on peut aller s'acheter des bonbons quand on veut. Là. N'oublions pas ça. Hey, elle a dit, c'est toujours un immense plaisir. Merci de nous partager ça. Puis je te souhaite une très, très belle semaine. Puis un joyeux Halloween. Joyeux Halloween, à bientôt. Merci, bye-bye. On est rendu